Mesdames et messieurs, plusieurs sujets sur les starting blocks de quelques parutions à travers les bacs et rayons de la capitale pour clôturer la semaine. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Jules Banza Mouilamboué, un nouveau souffle à la tête des FARDC, rapporte le quotidien Information Générale Forum des As. En quoi notre confrère Jules Banza Mouilamboué a été nommé chef d'état-major général des forces armées de l'armée nationale du Congo par le président Félix Tshisekedi. Cette décision annoncée à l'issue d'une série d'ordonnances lues sur la chaîne nationale RTNC. Avant d'être promu au grade de lieutenant général, Jules Banza Mouilamboué était général-major et occupait le poste de chef de la maison militaire adjoint du président Félix Tshisekedi avec pour responsabilité les opérations et les renseignements. Cette position lui avait permis d'avoir une vue d'ensemble sur les enjeux sécuritaires nationaux et de jouer un rôle central dans la coordination des activités militaires. Abordant le même chapitre armé, le président de la République fait les ménages. Banza remplace Chiwewe Ndaiwel, quitte l'ex-Demiap à la une du titre d'information générale Africa News. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, Félix Tshisekedi a entrepris de nettoyer les écuries au sein de l'armée. Deux grandes figures sont permises sur décision présidentielle. Il s'agit du chef d'état-major général des FARDC, Christian Chiwewe, débarqué au profit de Jules Banza Mouilamboué alors que les M23 gagnent du terrain et progressent vers Butembo. Chiwewe est nommé conseiller militaire du président de la République. Pour sa part, le nouveau chef de l'armée était jusque-là le second de Franck Ntumba, le chef de la maison militaire maintenu à son poste. Il aura pour adjoint entre autres le général François Kabamba. Le chef de l'État a également permuté les patrons des renseignements militaires. Le général-major Christian Ndaiwel, visé par deux plaintes en Belgique, il quitte l'ex-Demiap pour la force terrestre. Prenons cette nouvelle remplacement du juge Corneille Wasenda. Le Parlement en congrès ce vendredi indique le tabloïd Le Quotidien. Après la clôture de la session ordinaire de septembre, le 15 décembre dernier, les deux chambres du Parlement, convoquées chacune en session extraordinaire, vont se réunir en congrès le vendredi 20 décembre 2024 sur décision signée par leurs présidents respectifs, à savoir Samalou Kondé du Sénat et Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale pour la désignation d'un nouveau juge à la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Wasenda Nsongo Corneille, arrivé en fin mandat après 9 ans de bons et loyaux services rendus à la nation. C'est le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta qui a saisi les deux chambres du Parlement sous la fin du mandat d'un des 9 juges constitutionnels qui composent cette haute juridiction de la RDC. L'Église catholique poussée à rendre compte à la une du bi-hebdomadaire d'information générale Ouragan. Beaucoup de Congolais attendent les résultats de l'audit. La réaction de Monseigneur Cholet aux chiffres avancés par Jean-Pierre Bemba Gombo, selon laquelle le président de la République a alloué à tous les diocèses catholiques de la RDC, hormis Kinshasa, une bagatelle somme d'1 million de dollars pour des projets de développement socio-économique à impact visible en faveur des populations locales, a ravivé les débats. Les diocèses catholiques n'ont reçu que 600 000 dollars. Par ailleurs, la DGRAD et le ministère des Affaires foncières déplorent les dérogations fiscales accordé sur la redevance des concessions ordinaires ECO. La ministre de tutelle, la Tshisekedi Sakassia Bandoubo Lambongo, devait s'employer en 2025 à la problématique des renforcements des capacités des agents en province sur les estimations des recettes liées à la redevance sous concession ordinaire et l'organisation des missions mixtes de contrôle en province pour la mise à jour du fichier des concessionnaires ordinaires. On va terminer en sport. Classement FIFA, la RDC Starn, l'exclamation et du site d'information générale équilibre.cd. Les Léopards Derby d'Antilles du Congo ont clôturé l'année à la 11e position en Afrique et 60e au monde après le classement FIFA actualisé ce jeudi 19 novembre 2024. Une situation stagnante pour les fauves congolais qui ont clôturé le mois de novembre avec deux défaites aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, face notamment à la Guinée 0 et à l'Éthiopie 0-1. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine.